Merci, Monsieur Le Fur. Madame Sarah El Haïry, vous avez la parole pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je crois que nous pouvons commencer par saluer l'initiative prise en 2008 et qui instaure dans notre tradition parlementaire la discussion de la loi de programmation des finances publiques et qui nous permet, en bonne intelligence avec le gouvernement, de disposer de plus de visibilité sur les intentions de ce dernier en matière de réduction des déficits, du niveau des prélèvements et de la dépense publique. Cette loi de programmation n'est certes pas contraignante, mais permet néanmoins de fixer le cadre et les orientations voulues pour les prochaines années, ce qui facilite et encourage le travail de collaboration, mais aussi de coélaboration du budget entre le Parlement et le gouvernement. C'est aussi l'occasion pour les parlementaires que nous sommes de pouvoir alerter sur les manques ou les faiblesses de cette trajectoire. Nous tenons, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, à saluer le sérieux avec lequel cette loi de programmation a été construite. Il est en effet pas rare de surestimer, par exemple, les attendus en matière de croissance, et c'est bien une mauvaise habitude à laquelle il fallait mettre fin. C'est aussi une mauvaise habitude qui ont mené à des mauvaises manières, qui, depuis des années, ont donné des prétextes à repousser sans cesse les réformes qui auraient dû être engagées depuis longtemps. De même, la réévaluation du solde structurel, et pour tout dire, sa dégradation, est un choix courageux qui donne plus de sincérité à cette loi de programmation. L'ajustement que vous proposez pour 2018 de 0,1 point de PIB cache un réel effort en matière de dépenses, dégradé par les baisses d'impôts prévues dans cette même année. Il faudra donc poursuivre cet effort structurel sur la dépense pour les années qui viennent, voire même l'amplifier si nous ne voulons pas voir continuer sur cette voie de la réduction des prélèvements. Nous remarquons dans le même temps les efforts de pilotage, des efforts de pilotage des finances publiques présents dans cette loi et qui garantiront, à n'en pas douter, le bon usage de nos deniers de l'État. Que ce soit la rationalisation et la limitation des taxes affectées, vos objectifs d'évolution de la dépense, ou bien encore l'information sur les crédits d'investissement, tout cela nous semble aller dans le bon sens, dans la bonne direction, celle de l'assainissement progressif de nos comptes publics, initiative à laquelle, vous le savez, nous souscrivons depuis toujours. Nous suivons le gouvernement sur ce projet qui doit nous faire sortir dès 2018 de la procédure européenne de déficit excessif. C'est bien sûr une question de crédibilité avec nos partenaires européens. Monsieur le ministre, nous souhaitons cependant aussi vous alerter et vous faire part de nos inquiétudes d'un point de vue de la trop grande prudence de ce gouvernement vis-à-vis de la réduction de la dépense publique. Vous prévoyez pour l'année prochaine un niveau de dépenses ramené à 53,9% du PIB, avec comme ligne de mire à la fin du quinquennat un taux à 50,9%. Le tout dans un contexte où les prélèvements obligatoires continueront à baisser en passant de 44,7% à 43,6%. Les objectifs sont louables, Monsieur le Ministre, mais alors il faudra nous dire comment, et dans le détail, ils pourront être atteints. Nous nous devons d'exprimer ces réserves qui portent sur l'ambition des réformes proposées et annoncer à nos yeux qui nous semblent, par nature, répondre totalement à la trajectoire définie. Ainsi, il nous semble nécessaire alors d'accélérer les réformes sectorielles, celles du logement par exemple, afin qu'ils soient menés en profondeur et très sérieusement pour ne pas se limiter à quelques mesures qui ne changeront rien sur le fond. Les objectifs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, seront très difficilement atteints si l'on s'en tient uniquement aux réformes annoncées. Si elles devaient être retardées ou même juste à peine diminuées dans leur ampleur, la seule alternative qui s'offrirait à nous, ce serait l'augmentation à nouveau de la fiscalité, et cela, nous nous y refusons absolument. Nous souhaitons donc vous accompagner et travailler étroitement autour d'une réflexion large sur les réformes à mener, mais aussi sur la fiscalité. Je pense ici
au principe d'universalité, de la définition de la justice fiscale, bref, globalement, à la simplification de la fiscalité, surtout lorsque l'on sait le nombre important d'impôts qu'il faut recouvrer et le coût parfois trop élevé. Monsieur le ministre, pour conclure, nous devons nous donner davantage de force et d'action autour des aspects qui nous paraissent essentiels, c'est-à-dire la diminution de la dépense publique, la réforme de la fiscalité et les réformes sectorielles d'envergure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame El Haïry.